Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Un homme poursuit l'administratrice d'une page Facebook Spotted pour près de 44 000 après la diffusion d'une photo de lui où ses parties intimes sont cachées par un emoji. La publication affirmait qu'il se masturbait en public, mais le Gatineau affirme qu'il était simplement en train d'uriner. Ça me fait vraiment penser à l'affaire Joël Legendre. Ça vient du journal Le Nouvelliste, ça a été écrit par Mégane Rochette dans le journal Le Droit et publié le 12 mai. L'homme, ses parents et sa conjointe disent avoir subi un préjudice sérieux et continu depuis sa publication de la photo publiée à son insu sur une page Facebook regroupant donc près de 21 membres au moment des événements. Les faits allégués dans la poursuite pour diffamation et atteinte à la réputation remontent au 27 juillet 2025. L'homme se serait stationné à l'arrière d'un tigre géant du secteur Buckingham afin d'uriner dans un espace boisé hors de la vue du public. Alors qu'il rattachait son pantalon, il se serait aperçu qu'une personne le photographiait à l'aide d'un téléphone cellulaire. What the hell? Genre... À quel moment tu décides de photographier la personne en train d'uriner carrément? À quel moment? À part le faire chier, il n'y a pas d'autre raison, mais pourquoi vouloir faire chier un... Tu sais, première chose que tu vas faire quand tu vois un inconnu, normalement, qui est en train de pisser au loin, tu le laisses faire ses affaires, tu continues, là. Moi, j'aurais pas en tête, je vais le prendre en photo. What the fuck? Consulté par Le Droit, la poursuite rapporte que la photo a été diffusée en premier sur le groupe Facebook intitulé Spotted Petite Nation le 29 juillet 2025. La publication anonyme invitait les membres à identifier un homme qui aurait été aperçu se masturbant dans le stationnement du tigre géant, peut-on lire dans la poursuite. En soi, même si ça serait masturbé, là, réellement, là, ça fait quoi? Il est seul dans le bois, plus loin du monde, pour pas être vu, faire ses petites affaires. Genre, ça te fait quoi comme en tant que personne, dans ta vie privée, personnelle et tout, que quelqu'un fasse ça? Tu le connais même pas, donc... Pourquoi? Ça... Je la comprends pas. C'est-tu que le monde est bizarre? La publication était accompagnée d'une photographie représentant l'homme, pantalon détaché, ses parties intimes étant partiellement dissimulées par un pictogramme. Reprise de la publication par Spotted Buckingham. Le lendemain, l'administratrice de la page Spotted Buckingham aurait partagé cette publication sur son groupe. T'sais, j'avoue que même encore l'administratrice en elle-même, c'est comme... Es-tu vraiment obligée de partager ça? Genre, en tant qu'administratrice, t'es là justement pour créer un filtre sur ta page. Techniquement, sa job là-dedans, c'est de demander à la personne s'il y a vraiment eu au moins minimum la permission, puis d'avoir une preuve de permission, parce que clairement, c'est pas correct là, ce qui a été fait là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. La poursuite rapporte que depuis la publication de la photo, l'homme et ses proches ont reçu de nombreux messages privés concernant ces publications, dont certains à caractère hostile. Sa conjointe aurait demandé à l'administratrice de retirer la publication, ce qu'elle aurait refusé, permettant la poursuite de sa diffusion pendant environ une semaine. À quoi ça y sert, l'administratrice, de faire ça? Autant le gars il peut peut-être vouloir faire chier la personne, l'administratrice, elle, ça y sert à quoi de faire chier cette personne-là qu'elle ne connaît même pas? Associé à tort. Toujours selon la requête déposée devant la Cour du Québec, quelques mois auparavant, les policiers de la ville de Gatineau ont identifié et intercepté un autre individu s'étant masturbé dans son véhicule de même marque dans les lieux publics, lequel faisait alors l'objet d'une enquête policière distincte. Ok, donc ça, il aurait été associé à ça. Les publications ont ainsi diffusé des informations inexactes et ont indûment associé ces allégations aux événements du 27 juillet 2025, peut-on lire dans la poursuite. L'homme et ses proches affirment qu'ils subissent un préjudice sérieux et continu découlant directement de la publication et diffusion des publications litigieuses. Sur le plan social et professionnel, le Gatineau affirme qu'il éprouve un grand sentiment de honte et d'anxiété. Avec raison, il aurait cessé d'aller chercher ses enfants à l'école par crainte d'être reconnu ou jugé. Il dit également souffrir d'insomnie. Tu sais, c'est vraiment ultra grave, là. La poursuite allègue aussi une perte financière de près de 9 000 $ alors que l'homme a dû résilier prématurément son contrat de location automobile.
Ses proches, quant à eux, affirment que les publications ont porté atteinte à leur santé psychologique et qu'elles ont suscité diverses tensions, des conflits et du stress importants. Les 4 personnes réclament ainsi la somme de 43 891 et 98 sous. Évidemment, contacté par le droit, l'homme n'a pas désiré commenter la situation. Ben, il veut plus aller nulle part parce qu'il est gêné pis tout, c'est sûr, je comprends. Prudent sur les réseaux sociaux, mais malgré que, des fois, prendre contact avec les médias, ça peut aider. Or, tout dépendamment, ça peut ne pas aider. Moi, je serais traumatisée avec l'affaire Joël Legendre. Me semble, je pense que je serais du genre à faire. Je sais pas si j'ai envie d'en parler aux médias, étant donné qu'eux autres ont contribué à me détruire eux-mêmes. Je pense. Ils ont fait exactement ça avec Joël Legendre, donc j'aurais vraiment peur. Prudent sur les réseaux sociaux. L'administratrice de la page Facebook Spotted Buckingham a tenté en vain de faire déclarer cette poursuite irrecevable. Dans sa requête, la femme a nié toute faute de sa part. Oh, qu'elle est en faute. Oh, là, oui, totalement. Ça, elle a elle-même partagé une photo d'un inconnu sans aucun consentement. C'est 100% illégal. Oh que oui! Elle a plaidé l'absence de lien de causalité avec les dommages allégués, soulignant qu'elle avait uniquement partagé une publication déjà existante. Ouais, mais ça, tu peux pas faire ça sachant que ça va faire du mal à une personne. C'est clair, ça va faire du mal, c'est de la diffamation. C'est clair, tu le sais que ça va faire du mal. Non, t'as aucune bonne raison. Genre, maintenant, quand t'es administratrice de ce genre de page Facebook-là, ta job, c'est de vérifier les lois pour t'assurer que ce que tu publies, c'est légal. Sinon, oui, tu es en faute. La personne elle-même qui te l'a partagé, elle est en faute. On s'entend parce qu'elle a pris la photo illégalement et tout. Mais toi, en tant qu'administrateur, tu es en faute parce que tu as un devoir à faire attention sur ce que tu envoies sur le réseau social. Oh, tu es complètement illégal. Le juge Steve Gaynor a rejeté la demande de l'administratrice puisque le simple fait de partager une publication pouvant se qualifier, le cas échéant, de diffamatoire pourrait être constitutif d'une faute. Voilà, je connais ce droit-là. Je connais pas toutes les lois de la Terre, on s'entend chez nous, mais cette loi-là, je la connais très bien. En d'autres termes, le simple partage ne génère pas d'immunité pour la personne qui l'effectue, peut-on lire dans la décision rendue à la mi-avril pour la Cour du Québec. Oui, tu fais juste partager, c'est ça le problème. Tu partages de quoi que t'as pas le droit de partager. Tout est le problème, t'es pas immunisé, là. La poursuite peut donc aller de l'avant puisque, selon le tribunal, il est impossible à cette étape d'exclure la responsabilité potentielle de l'administratrice. Ouais, parce qu'elle est clairement responsable, clairement. Le journal Le Droit n'a pas été en mesure de joindre l'administratrice du groupe Spotted de Buckingham pour obtenir ses commentaires. Oh boy, yes! Et pourtant ça, c'est techniquement, on en a beaucoup entendu parler dans les médias depuis plusieurs années. Écoute, s'il faut faire une mise à jour, juste pour vous dire, si vous n'êtes pas encore au courant, vous n'avez pas le droit, même moindrement, de prendre une photo d'une personne même que vous connaissez si elle n'est pas consentante d'être prise en photo. Et ça peut même aller jusqu'à peut-être une affaire en écrit pour s'assurer du consentement légal. Ça va jusque-là. Et ce n'est pas parce que la personne dit oui pour se faire prendre en photo que ça veut dire oui, tu peux le publier sur Internet. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir le droit de photographier cette personne-là si elle te donne le oui, on s'entend. Mais il faut que tu poses la question, est-ce que ça te dérange que je le publie sur Internet? Peu importe le réseau social. C'est une base. C'est une question de respect. Et les pires affaires, c'est quand c'est des enfants. Ah, je prends une photo d'un enfant, d'un bébé, puis je le mets sur Internet. C'est même pas légal. T'as même pas le droit. Protection de l'enfant, t'as même pas le droit de faire ça. Le monde, quand est-ce qu'ils vont finir par comprendre cette affaire-là? C'est tellement une base de respect. J'en reviens juste pas. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!